Hey, salut JF! Hey, Ça va Dominique, bien? Super bien, toi, bienvenue au Power Hebdo. continue. Hey, cette semaine, on parle de quoi, JF? On parle du virage numérique. Comment l'analyse de vos données vous permettra de réellement réussir votre virage. C'est à la mode dans l'actualité, le virage numérique. Ah ouais, on entend parler beaucoup. OK, ben ça va être le fun de parler de ça, JF. On passe ça? Yes. Oh yes, JF. On Yes, hey, continue bon sur notre setup. jingle. On n'a pas encore intégré de VMix puis d'effets, là, ça s'en vient. Là. À chaque semaine, on se dit qu'on va y arriver. On est encore dans l'époque des cassettes là, qu'on pèse sur play, puis C'est ça, ça exactement. marche bien. Écoute, on s'arrange. Puis, Fait qu'on va y aller. Hey, cette semaine, on essaie une formule différente. On va y aller. On va commencer avec un PowerPoint là, juste pour mettre la table. Il y a deux, trois petites choses qu'on veut voir. Mais après ça, on va y aller avec une formule un peu plus conversationnelle. Fait exact. qu'on voit mon écran, JF, pour le Oui, moment, c'est bon? pas bien. OK. Fait que, comme tu le disais en commençant le Power Hebdo cette semaine, c'est difficile à manquer, là, le virage numérique. On en entend parler énormément ces jours-ci. J'ai ramassé des collages, là, un peu des coupures de presse récentes. Cette semaine, Québec et Ottawa injectent Ottawa injecte 18 millions pour le virage numérique des PME. Donc, on a vu ça dans la presse. Ça a l'air, La... c'est un gros chiffre. Pardon? Ça a l'air d'un gros chiffre quand on regarde vite comme ça, là, 18 millions. Ah ouais, regarde, j'ai mis au centre 18 millions divisé par 5 000 parce que si on vise 5 000 commerces, C'est ça fait un investissement moyen de 3 600. C'est sûr qu'ils vont en avoir plus, puis il y en a qui vont en avoir moins. Donc, c'est un bel investissement. On encourage ça. On est vraiment, moi, je suis toujours content de voir ça. L'AQT, l'Association québécoise des technologies, très impliquée dans le projet, et l'École des entrepreneurs. Donc, le ministre dit on veut combler le retard technologique et, on parle de retard, hein, et accroître la compétitivité et la productivité. ouais. Une aide qui sera complémentaire au panier bleu dont on a déjà parlé. Donc là, on est dans une démarche d'éduquer et d'aider les organisations, les commerces, surtout des petits commerces. Soit c'est la cible numéro un, c'est des commerces de 5 à 100 employés, 1 à 4 emplacements, 250 000 à 2 millions de transactions par emplacement par année. Donc, c'est des commerces relativement petits. Oui, oui. En fait, petit, je ne suis pas sûr que 100 employés, ça fait juste 2 millions de commandes, mais ça dépend aussi des produits qu'ils vendent. Là. Exact. Mais tu sais, si on va sur le panier bleu, on va trouver des centaines, voire des milliers de commerçants là, de détail, des petits commerçants qui ne se sont pas informatisés. Donc, on veut aider les commerçants qui n'ont pas de site Internet ou de plateforme de commerce en ligne, qui ont une plateforme de commerce en ligne qui n'atteignent pas les rendements attendus. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ou qui veulent optimiser leur plateforme de commerce en ligne. Donc, un potentiel de 33 000 commerçants. J'ai Donc, des on... là, super Vas-y. intéressants. Je voudrais juste mettre une petite affaire là, sur le panier bleu. Là. C'est vraiment une idée là, fabuleuse. Moi, j'adore ça, là, d'encourager l'économie du Québec, mais je vais quand même mentionner des petits chiffres là, qu'on a regardés. C'est la fréquentation du site Web au mois d'avril, sur 25 jours, on parlait de 2 millions de visiteurs. Mhm. Après ça, au mois de mai, on est tombé à 195 000. Au mois de juin, à 93 000. Au mois de juillet, 46 000. Fait que, ça descend beaucoup parce qu'il y a eu une insatisfaction
au début. On ne fait pas Ouais. faire de transaction. Puis là, dans le fond, ils veulent repartir ça, puis ils veulent ramener ça, mais on veut parler que c'est pas juste de faire un site web. Là. Il y a beaucoup plus de choses en arrière de ça. Là. Exact. Le virage numérique, comme tu dis, effectivement, ça ne se limite pas à faire, faire un site de commerce en ligne. Tu as tout à fait raison. Exact. On voit encore ton écran, juste pour te dire. Excuse-moi? On voit encore ton écran, juste pour Ouais, c'est bon, je cherchais le stop share comme un amateur de Zoom. Fait que, effectivement, ça ne se limite pas à faire un site de commerce en ligne. Le panier bleu, c'est une belle initiative. Dans le fond, on veut en discuter un peu de nous, notre vision sur le virage numérique. Puis, on veut aussi faire le pont avec comment on peut apprendre du commerce plus traditionnel. Tu sais, les commerçants de détail, ça existait avant qu'il y ait du commerce en ligne. Quelles notions peuvent s'appliquer? Puis comme tu dis, le panier bleu, c'est super intéressant. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui fait la différence, nous, comme consommateurs? Tu sais, on cherche des produits, il faut les trouver. Exact. À la base, c'est ça le point de départ. Si je fais une recherche sur Internet puis que j'ai accès à une plateforme qui me permet de trouver les produits, les gens se plaignaient beaucoup sur le fait que le panier bleu n'était pas une plateforme transactionnelle. Moi, franchement, personnellement, s'il y a un endroit où je peux trouver des produits, j'aimerais ça compléter la transaction. Là, ça va devenir le travail des commerçants et des fabricants de rendre l'accès disponible, mais à la base, il faut les trouver, les produits. C'est ça, c'est quand même un challenge. Puis il y a beaucoup d'épiceries qui se sont adaptées, qui ont mis en avant-plan les produits bleus, là, qui mettaient une étiquette pour montrer que Ouais, c'était. ouais. Puis non, ça a été une belle expérience aussi. Puis moi aussi, le panier bleu, je trouve ça intéressant pour trouver des produits. Après ça, une fois que tu as trouvé, des fois, tu vas juste changer ton comportement, tu vas te mettre à acheter ça. Mais je pense que tu voulais aussi nous parler de ta fille là, qui avait fait une. Oh, oui, oui, dans le fond, c'est ça, cette semaine, on s'est mis juste un checklist, là, un tableau. Dans le fond, on va parler de virage numérique. On en a parlé, là, vous avez vu, il y a des programmes. Puis, comme on disait, c'est super intéressant que le gouvernement investisse à faire un virage numérique, aider les entreprises à faire un virage numérique. Puis nous, on travaille avec des entreprises établies, puis on voit à quel point ils ont un challenge. Là. Mais moi, j'ai une fille de 18 ans, comme tu sais, GF, et elle a. C'est juste pour dire la génération Z, à quel point pour eux, c'est naturel. Il n'y en a pas de barrière. Donc, elle a décidé sur son compte Instagram de commencer à vendre des produits de friperie, du linge. OK. Fait que, Eve B. Linge, c'est ma fille. Donc, elle présentait des morceaux sur son compte Instagram, puis elle a offert aux gens qui la suivaient. Fait qu'elle a déjà un canal, dans le fond, son canal marketing. Elle a son compte Instagram, elle a quelques comptes. Là. Et elle a commencé à offrir des mystery box. Donc, les gens peuvent donner des inspirations, dire ben moi, j'aime m'habiller comme ça. Puis elle a construit une boîte de linge. OK. Puis elle l'expédie. Fait qu'elle a commencé à prendre des commandes sur son compte Instagram. Puis elle s'est montée un site sur Wix. Elle-même, elle a construit un catalogue en ligne. Et des commandes rentrent. Donc là, avant des boîtes, elle a son compte Instagram qui amène du trafic. Elle vend des boîtes, elle reçoit des commandes, elle reçoit des commandes du Nouveau-Brunswick, des morceaux de linge à envoyer au Nouveau-Brunswick, des boîtes, etc. Tout ça de façon autonome. Il n'y en a pas de problème. Mais c'est là que tu vois la différence des générations. Tu sais, avant, le premier réflexe, c'était de louer un local sur une rue passante, puis d'attirer du monde comme ça. Là, maintenant, le premier réflexe, c'est pas ça. C'est plus ça. Là. Je pense plus que personne qui part une business maintenant a ce réflexe-là. C'est vraiment d'avoir un pignon sur Internet. Là. Exact. Est-ce que c'est complètement transformé en termes de modèle? Puis tu vois, quand tu pars pas avec un. Là, on ne parle pas d'un virage. Là. Elle n'a pas fait de virage. Elle a commencé comme ça. Moi, je trouve ça spectaculaire. Moi, d'un autre côté,
on avait des arguments ensemble parce que j'étais toujours en train de dire ben, combien tu fais par boîte. Puis, moi, j'ai le brain supply chain, là, comment ça va scaler, tout ça. Mais elle veut juste vendre quelques boîtes sur Internet. Mais c'est fou à quel point c'est facile pour cette génération-là de faire ça. Fait qu'il y a vraiment une tendance, c'est ça qu'on voulait dire. Quand on dit euh, comment, comment on peut s'inspirer comment on peut utiliser les données comme on le faisait dans le monde physique, puis transporter ça dans le monde virtuel. Donc, c'est bien d'analyser les tendances. Il y a une tendance qui est mesurable. Les consommateurs, c'est là qu'ils veulent être. Puis si on mesure ce qui se passe, les transactions en ligne versus les transactions sur des sites, pas physiquement, là, de l'achat dans le brick and mortar, il y a une tendance forte. Fait que, il faut analyser comme on le faisait avant. Fait que c'est un canal de plus, le commerce électronique, pour une Exactement. compagnie qui distribue. Tu sais. C'est ça. C'est un article, là, un super bon article de Forbes qui nous mentionnait justement. En fait, le titre, là, je vais le dire en anglais, puis on fera une traduction libre, là, mais Five Reasons Your POS may be your best business advisor. Ça, on peut traduire ça, je pense qu'on pourrait dire, dans le fond, les 5 raisons que votre donnée POS soit votre meilleur aviseur business. Ah, tu l'as presque. Ouais, tu l'as eu. Tu l'as eu. Dans le fond, tu sais, les transactions qu'on fait à la caisse dans un magasin, déjà, là, il y a beaucoup de commerces et pas électroniques, des commerces, là, commerçants qui faisaient, je m'excuse, là, mais un job épouvantable d'analyse de leur vente. Et là, ils vont rajouter un autre segment. Moi, ça m'inquiète. Moi, je me dis qu'il y a déjà plein d'opportunités qui sont perdues. Tu ajoutes un canal de vente de plus. Il y a une intégration des données qui est à faire. Il faut vraiment que les gens optimisent ça parce qu'ils vont créer une porte de plus, effectivement, pour amener du trafic puis permettre aux gens d'avoir accès aux produits. Mais s'ils ne sont pas organisés, ils vont créer des insatisfactions. Tu sais, je pense que tout le monde a déjà été dans un commerce que tu prends un produit, puis il n'y avait même pas de scanner pour scanner le UPC. Là. La personne rentrait le prix à la mitaine. Là. Donc, il n'y avait même pas d'inventaire en arrière de ça, qu'est-ce qui rentrait, qu'est-ce qui sortait. Là, si on a un système POS, c'est super bon. On est capable de faire des liens. Mais après ça, c'est de le faire parler avec le site web. Moi, j'ai vécu une expérience super décevante. J'avais acheté quelque chose sur un site web québécois. Puis, j'ai reçu un courriel 4 jours plus tard pour me dire malheureusement, on n'a pas en stock, donc on va te rembourser. Exact. Puis ça, on va en vivre là, des trucs comme ça. S'il y a plein de compagnies de commerçants qui mettent en place des plateformes là, qui exposent leurs produits, ils n'ont pas physiquement dans le magasin, on se rend, on se voit, on ne peut pas les acheter. Bien là, ils vont les exposer en ligne avec des inventaires, dans certains cas, inexacts. Moi, je pense qu'il va y avoir un méchant défi d'intégration. Là. Fait que la plateforme de commerce, le site transactionnel, c'est la pointe de l'iceberg. C'est vraiment la pointe. C'est ça. Fait que on parle on parlait de la génération Z, dans le fond, qu'il y a une tendance. Je regarde mes notes, là, il y a des trucs qu'on voulait couvrir aussi. Puis, tu sais, on parlait de virage. Virage, moi, je parlerais plutôt de réveil. Là. Malheureusement, c'est ça, c'est rendu là. C'est qu'il y a effectivement, là, à un moment donné, il y a déjà plein d'organisations qui ont fait du virage. Fait que, faut que les gens développent une agilité. Là. À un moment donné, il faut arrêter d'essayer de se convaincre. Il faut juste faire les choses puis se préparer parce qu'il y en a qui vont perdre la bataille. Puis si on regarde, on le mettra dans les commentaires, là, mais le CQCD, Conseil québécois du commerce de détail, ils ont sorti un très bon rapport, un baromètre récent sur le commerce en ligne au Québec, toutes les tendances post-COVID, là, dans la période de pandémie actuelle. Mm-hmm. La direction est très, 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 très claire. Là. Il n'y a plus de doute. Les comportements changent dans toutes les catégories. Les gens ont perdu l'intérêt, dans plusieurs cas, d'aller dans les magasins. Ils sont créatifs. Ça va être encore comme ça pour un bon bout de temps.
Donc, il faut que les commerces s'alignent. Exact. C'est un canal de distribution qui est différent. C'est comme souvent, là, les personnes ils vont séparer ça. Donc, exemple, ils vont avoir des commerces physiques, puis après ça, on va considérer le site web comme un commerce physique, là, carrément une autre entité, parce que les habitudes de consommation vont être différentes. Ils ne vont pas magasiner de la même manière. Tu sais, souvent, c'est l'expérience quand tu rentres dans le magasin. Là, c'est l'expérience du site web, mais c'est aussi la facilité de trouver l'information, le prix. Exact, c'est ça. Puis c'est pas juste, tu sais, sur un site web bien fait, tu sais, il y en a des plateformes de commerce en ligne, là, sûrement des très bonnes québécoises aussi là, que vous pourrez connaître grâce à l'AQT. Sûrement, ils ont un répertoire et ils vont pouvoir promouvoir des produits québécois technologiques aussi par rapport au fait de mettre en ligne un portail de commerce. Mais ça ne se limite pas à mettre notre catalogue en ligne puis permettre de l'acheter. Là. Il y a au niveau POS, on en a parlé tantôt, l'inventaire, les données POS, donc nos ventes en magasin, en les analysant bien, on était capable de prévoir, Ah ouais. de prévoir combien qu'on allait vendre, puis avoir des inventaires pour suffire à la demande. En ligne, il faut appliquer les mêmes stratégies parce que quand j'ajoute dans mon panier, la grosse, un des éléments clés qui fait en sorte qu'on va aller sur un site par rapport à l'autre, c'est la vitesse à laquelle je vais passer d'une commande confirmée à une boîte reçue chez nous. Là. Oui, Et s'ils n'ont pas, qu'est-ce qui fait en sorte que ça arrive? C'est qu'ils ont fait des bonnes prévisions, le stock s'est rapproché du point d'expédition. Donc, toute cette logistique-là, il faut continuer à la faire. Fait que, comme tu dis, si on traite ça comme un autre commerce, comme plusieurs de nos clients font, là, on a des clients fabricants qui font affaire avec Amazon, par exemple. On a des clients détaillants qui ont des sites en ligne puis des sites physiques. Donc, il faut traiter ça comme une unité d'affaires qu'il faut replenisher, dans lequel il faut amener du stock. Donc, c'est important. exact. Tu sais, dans le fond, donc, si je reprends un peu les recaps un peu qu'on a parlé, on a parlé de la performance des prévisions aussi des magasins avec le données POS. Ça, c'est super important. Juste vous dire, là, il y a un chiffre là, qui m'a jeté à terre. C'est dans près de 25% des pertes qui sont causées en magasin au détail, c'est à cause des erreurs administratives ou des erreurs de fournisseurs. 25%. J'imagine. 25%. Fait que, et donc, c'est encore d'énormes problèmes logistiques puis administratifs. Là, il y a un manque d'intégration. Là, tu sais, dans les défis de mettre en ligne des plateformes de commerce, là, une des premières choses, c'est par exemple juste arrimer notre catalogue de produits, arrimer nos inventaires, arrimer nos caractéristiques de produits, brancher ça sur notre système de gestion. Ça, c'est comme un monstre. Là. Souvent, les gens ne savent pas dans quoi ils s'embarquent par rapport à ça. Mais c'est tout ça, si c'est bien exécuté, qui fait la différence entre un outil qui va marcher et un outil qui ne marchera pas. Ouais, C'est majeur, là, 25% quand même. c'est impressionnant. Puis l'autre chose aussi qu'on peut dégager avec les données, c'est les tendances qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais il n'y a rien de plus important de regarder les tendances, surtout maintenant dans un contexte que les choses changent vite. On a la chance d'avoir des données précises sur qu'est-ce qui se vend. Donc, c'est d'identifier les meilleurs produits, les produits qui vendent moins, qui sont les moins rentables et les plus rentables. C'est de focusser là-dessus. C'est vraiment là, la règle de 80-20 souvent là, qui s'applique. Là. Mais Ouais. je trouvais ça, c'est un point super intéressant aussi qui parlait, c'est que est-ce que vous connaissez vraiment tous vos meilleurs produits puis vos pires produits, pas en général, par localisation ou par canaux de distribution? Exact, parce que ça, tu sais, le cost of goods sold, la rentabilité aussi de chacun des produits selon les canaux de distribution est différente. Il faut analyser ça. Il faut analyser aussi ce qu'on va manquer de stock. Fait que c'est vrai que la capacité de prévoir là, puis d'analyser les tendances de façon agile, c'est majeur. En plus, ce qui est intéressant avec des sites de commerce électronique, c'est qu'on a des signaux de plus. Tu sais, dans un magasin, ça n'existe pas quelqu'un qui met ça dans un panier et qui laisse traîner son panier. Ça arrive, là, mais
on ne connaît pas les milliers de fois où les gens ont pas assez proche d'acheter, alors que sur un site, oui, on sait. Fait qu'il y a beaucoup d'autres informations utiles. C'est fantastique. Mhm. Un truc, JF, là, qu'on voulait parler, on était à 12h20, là, je pense qu'on va s'étirer peut-être 2-3 minutes encore, là, mais c'était aussi que le commerce en ligne, ça change la chaîne d'approvisionnement. J'ai mis ici, t'as Oui, le consommateur, il veut un produit du fabricant. Là. exact. Ça, c'est un sujet chaud, ça. Exact. Puis moi, je donnais l'exemple, j'avais besoin voyons, Ah ouais, un élément pour mon poêle. Fait, je ne suis pas allé sur un site de détaillant. Là. Je cherchais la pièce. Puis idéalement, j'aurais aimé la commander du fabricant pour qu'elle arrive le plus vite chez nous possible. Fait que il y a plusieurs fabricants, des manufacturiers qui se disent OK, ben là, moi, mes clients veulent un service en ligne. c'est ça. Et même mes clients actuels, c'est des distributeurs ou des détaillants. Et eux n'offrent pas une plateforme qui est adéquate. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est quoi Ça, mes c'est options? sur des jeux. Moi, je l'ai vécu dans d'autres vies. Là. On regardait un peu l'offre numérique que les détaillants offraient. Puis, nous, on était le manufacturier. Puis, c'était vraiment pas évident parce qu'il y a toute une question de politique. Là. Si tu te mets à vendre en ligne, eux, ils vont te couper, tout ça. Puis, il y a une question de notoriété. Là. Tu sais, que si tu t'appelles Apple, tout le monde va continuer à te vendre parce que ça se vend tout seul. Ouais, Mais quand tu n'es pas super connu et que tu te bases beaucoup sur le réseau de distribution de tes détaillants, faire un switch, c'est gros, c'est un gros move parce que tu peux ouais, te faire bloquer. Mais c'est apaiser les pour et les contre parce que la représentation de ton produit, c'est ça qui va faire la différence. Là. exact. Mais ça va amener les gens à se dire OK, actuellement, j'ai une dépendance, mettons, forte à 2-3 distributeurs ou à 2-3 canaux spécifiques. Est-ce que je suis équipé? Est-ce que j'ai une compagnie suffisamment durable et qui a assez de notoriété, comme tu dis, pour me permettre de vendre directement ou d'aller observer d'autres canaux? Moi, j'ai observé beaucoup de discussions là-dessus. Il y a des manufacturiers qui disent, nous autres, on l'a fait, il n'est pas question, on avance, il y a souvent un jeu de prix. Mm-hmm. Donc, on va mettre un prix pour le consommateur final qui est plus élevé qui va faire en sorte que si jamais on passe par un distributeur, le distributeur va acheter moins cher, puis le client final va acheter moins cher. Fait qu'il y a un jeu de prix, un jeu de branding, mais il ne faut pas juste baisser les bras et dire on va attendre que nos canaux de distribution actuels se mettent à jour. Dans certains cas, il faut que tu prennes le taureau par les cornes et que tu le fasses toi-même. Puis il y en a qui l'ont fait, puis ça donne des très bons résultats. Là. Moi, Oui, absolument. C'est ça, parce que sinon, c'est d'autres personnes, d'autres fournisseurs de peut-être d'autres pays qui vont offrir leurs produits sur Amazon puis qui vont aller directement aux consommateurs comme ça, alors que des fois, des belles compagnies québécoises offrent des produits de meilleure qualité puis qui vont pouvoir être disponibles directement. Donc, si on exact. fait un petit recap de nos points, je pense qu'on pourrait se Ben référer. oui, ben oui. Ben, le premier, c'est que la génération, ça ne faisait pas partie de nos points, là, mais la génération Z, inspirez-vous de la génération Z. La vitesse à laquelle les autres ils bougent, quand on est encore en train de se demander si on devrait avoir un site de commerce 2 ans plus tard, Ça, non, dis donc. c'est rendu long. Ouais, Mais bon, pour ce qu'on disait, l'utilisation, comment l'expérience d'utilisation des données POS, l'analyse des données POS, comment on peut transporter ça dans le monde du numérique. c'est ça. Mais il y avait la performance et les prévisions. Donc, comment ne pas avoir 25 de perte, là, comme je parlais un peu plus tôt. Exact. On avait le deuxième point, c'est la décision, la facilité de pouvoir décider c'est quel produit que tu as besoin quand. Avec Exact. Pour gérer des inventaires puis avoir un processus logistique puis une chaîne d'approvisionnement qui est arrimée avec nos plateformes de commerce en ligne, avoir une stratégie qui est multi-canaux puis qui supporte ça comme le reste. Exact. Il y en avait aussi le point numéro 3, l'efficacité du personnel. Ça, je trouvais ça super intéressant parce que souvent, ça représente la plus grosse dépense.
Donc, on veut avoir des indicatifs, des KPI qu'on a parlé un peu sur le personnel. Ça, c'est toujours intéressant. Fait qu'il faut avoir les données pour pouvoir Ouais, fait qu'on peut le faire en magasin physique. Sur Internet, ben, on va dire, OK, bon, on a des locations. Dans nos magasins physiques, on a des personnes qui font des transactions. Sur Internet, on va peut-être faire de la classification par territoire ou par. Donc, on peut vraiment faire une analyse qui est précise. Après ça, on va avoir l'efficacité commerciale sur plusieurs sites, donc dans les différents canaux. Tu sais, comme exemple, on parlait tantôt d'Instagram, c'est un canal, un site web, c'est un autre canal. Il y a ceux qui est plus intéressant que l'autre. C'est important de pouvoir séparer ce data-là et de le regarder en deux blocs différents. Exact. Puis finalement, ben, c'est les tendances de consommation. Ça, il n'y a rien de plus intéressant à regarder parce que des fois, on peut penser qu'un produit qui se vend bien, mais qui est en pleine décroissance. Fait qu'on peut avoir l'idée vite de dire ah, on va en commander beaucoup, alors que finalement, il faut peut-être s'ajuster un peu là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Puis je conclurais sur le fait que aussi, comme on dit lorsqu'on regarde, par exemple, dans Power, nous, on parle toujours d'analytique, de prévision, de promotion puis d'exécution. Oui. C'est la même chose. C'est les mêmes segments dont il faut s'occuper. Quand on fait des investissements promotionnels sur le web, il faut voir c'est quoi notre retour sur investissement. Chaque fois qu'on vend un produit, il faut savoir combien ça nous rapporte. Il faut savoir combien qu'on fait sur une boîte quand on la vend sur le site de Eve. Oui. Elle va peut-être mieux comprendre pourquoi je demande ça tout le temps. Mais dans le fond, l'idée, c'est de dire, OK, en fonction des canaux, des efforts qu'on met, il faut avoir un retour sur investissement qui est maximal. Puis c'est avec les données qu'on est capable de mesurer ça. Excellent. Ben, écoute, c'est toujours un plaisir, Dominique, de faire les Power Hebdo avec toi. Yes, sir. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Merci, JF. C'était le fun. Bonne journée. Salut.